Bienvenue dans ce cours Excel 2016 sur la fonction si. Alors vous savez qu'en bon français, le mot si exprime une condition. Et nous allons donc voir dans Excel comment gérer cette fonction si. Dans cette vidéo, à deux choix. Dans une autre vidéo, vous aurez 3 choix et plus. Alors, pas trop de blabla, directement un cas pratique pour que tout le monde puisse bien comprendre comment gérer cette formule. Voici un exemple. Vous travaillez pour une entreprise qui va organiser une soirée accordéon bal musette uniquement pour les personnes d'au moins 50 ans. Voici votre liste de personnes. Vous voyez que vous avez différents prénoms avec différents âges. Par exemple, Gertrude qui n'est plus toute fraîche comme vous pouvez le voir. Alors, le but ici, c'est qu'Excel, automatiquement, selon l'âge, nous affiche dans la catégorie si la personne est admise à la soirée ou refusée. Donc, je rappelle un peu la problématique. Si la personne a au moins 50 ans, Excel doit afficher admis dans la catégorie. Si la personne a moins de 50 ans, alors Excel doit afficher refusé automatiquement dans la catégorie. Bien. Alors, voici comment on va procéder. On va se placer ici dans la première case catégorie pour Armand, pour qu'Excel puisse tester son âge. On commence la formule évidemment par égal si. SI. Bon. Alors, après le si, nous allons ouvrir la parenthèse, comme pour la plupart des formules dans Excel. Et là, regardez bien. Excel nous aide un peu. Il nous affiche une infobulle en disant si test logique, point virgule, valeur si vrai, point virgule, valeur si faux. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer cela. Alors, le test logique. Eh bien, on va demander à Excel de tester l'âge. Ici, est-ce que l'âge est plus grand ou égal à 50? D'accord? Donc, si la case, dans mon cas, c'est la case B2, donc c'est la case B2, comment va-t-on dire plus grand ou égal? Eh bien, on va afficher plus grand, égal. Donc, plus grand, égal signifie plus grand ou égal. Ici, donc, c'est à 50. D'accord? Donc ça, c'est le test logique. C'est la condition. Ensuite, dans la formule, vous voyez qu'il y a un point-virgule. Donc, mettons point-virgule. Voilà. Vous voyez qu'ici, en gras, s'affiche valeur si vrai. Alors, en clair, si la condition est vraie, alors Excel doit afficher ce que l'on va mettre ici entre guillemets. Donc, si la case B2 est bien plus grande ou égale à 50, alors dans catégorie, Excel doit nous afficher admis. D'accord? Je vous rappelle ici la théorie, au moins 50 ans, admis. Donc, on va le mettre entre guillemets. Admis, voilà. On ferme les guillemets que l'on a ouverts. Point virgule. Ensuite, si c'est faux, donc si B2 n'est pas plus grand ou égal à 50, donc forcément s'il est plus petit que 50, alors, entre guillemets, eh bien là, on mettra refusé, puisque la condition, dans ce cas-ci, est fausse. Voilà, alors n'oublions pas, nous avons ici ouvert une parenthèse, nous allons la refermer. Je vais appuyer sur Enter, F9 pour changer les âges, et vous voyez, donc ici admis, 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 mais quand l'âge passera en dessous de 50, il est refusé. Voilà. Alors évidemment, pour gagner du temps, je vais ici cliquer donc sur la petite case noire en bas à droite pour recopier la formule pour chaque. Voilà, donc ici ça me met refusé partout parce que je n'ai pas actualisé mes âges. Mais voilà, vous voyez ici par exemple, si notre liste était ainsi faite, eh bien Armand, Cunégonde qui ont plus de 50 ans, au moins 50 ans, sont admis. Gertrude, ici qui en a 21, est refusée. Admis, admis, refusé, donc cela correspond bien. Donc voilà, pour un si à deux conditions. Je vais donc vous rappeler la structure que vous devez retenir. Égal si, on ouvre la parenthèse. Ici, on fait le test, la condition,
Comme dans ce cas-ci, c'était si la case Intel était plus grande ou égale à 50. Bien sûr, si le contenu de la case était plus grand ou égal à 50. Point virgule. Entre guillemets, n'oubliez pas les guillemets. Si c'est vrai, affichez ceci. Point virgule. Par contre, si la condition est fausse, affichez ceci. On n'oublie pas de fermer les guillemets, de fermer la parenthèse. Et si vous travaillez de cette façon-là, en posant bien le problème comme on l'a fait ici tout à l'heure, eh bien vous n'aurez aucun souci pour effectuer un si à deux conditions. Voilà, donc je vous propose d'aller visionner la prochaine vidéo qui inclura donc les si à 3 conditions ou plus. C'est toujours la même logique, mais il y a 2-3 petites choses à savoir en plus. Je vous remercie pour ce visionnage en espérant que cela vous aide. À bientôt!